c'est des décisions qui ont été prises administrativement. Pour dire, c'est l'État qui donne, l'État a repris. Et ça ne s'est pas fait à un visage caché. Ça veut dire que l'État assume pleinement son rôle de bien-être et de stabilité de tous les fils du pays. Maintenant, il existe au processus des voies absolument légaux de faire des recours pour dire on n'est pas d'accord pour telle ou telle mesure. Et la justice viendra dire, bon voilà, il y a eu abus ou il n'y a pas eu abus. Mais ça ne pourrait pas être utilisé contre un pays. Un pays ne se limite pas aux organes de presse. On ne peut pas dire à l'état actuel à Guinée aujourd'hui qu'il y a une crise. S'il y avait une crise entre la presse et l'administration, on ne serait pas là dans cette salle où je suis en train de parler. Vous êtes aussi tous assez représentatifs de cette corporation, à même de porter sa voix. Mais s'assurer que la paix, la quiétude, le vivre ensemble ne constitue pas une menace dans un contexte dans lequel nous sommes, est vraiment un choix naturel que le gouvernement assume pleinement. Et il existe bien entendu des voies de recours pour ceux qui voudraient, mais que ça ne puisse pas être une étiquette spécifiquement qu'on voudrait coller à la Guinée. Quand on entend parler de ça en Guinée, on a l'impression qu'on est seul au monde. On n'est pas seul au monde, ça se fait partout. Dans tous les pays, et que ces organes, même si c'est le pays de référence à un moment, dans tous ces pays, chaque pays prend ses responsabilités pour son vivre ensemble. Quand c'est pris en Guinée, on devrait plutôt dire oui, pour une fois, l'État s'assume. C'est comme ça que nous souhaiterons que nous puissions traiter le sujet. Merci. Parce qu'il n'y a pas de crise majeure entre la presse et l'État dans notre pays. Il y a un certain nombre d'organes de presse, il y en a 3, je crois, c'est ça, dont les agréments ont été retirés et sur des motivations qui ont été bien exprimées. Il ne faut pas réduire la presse guinéenne à cela. L'actualité vient nous donner quelques éléments. Hier en France, moi j'ai dit que C8, c'est ça, et une autre chaîne de télévision appartenant à Énergie 12 ont perdu leur agrément aussi en France. Retiré, pourquoi? Parce qu'un des journalistes tient des propos que le gouvernement et les autorités françaises ont jugé inacceptables. Et d'ailleurs, une des chaînes, je crois que c'est Énergie 12 ou C8, qui a été frappée de 7,5 millions d'euros d'amende. Et on les a retirés leur licence d'agrément. Mais on ne parlera pas de crise majeure entre la France et la presse, entre le gouvernement et tout ça. Parce que chaque État, finalement, régit le fonctionnement des organes de presse dans son pays. Il n'y a que 3 organes de presse qui sont sous cette sanction. Pourquoi? Vous tous, vous êtes là, vous exercez, j'estime, librement. En tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'on vous contraint de faire ce que vous faites. Certains d'entre vous sont très critiques vis-à-vis de ce que nous faisons. Mais cela reste dans le cadre de la critique légitime et normale. Et personne d'entre vous n'est persécuté pour ça. Il faut donc éviter de s'approprier des argumentaires qui sont développés juste pour détruire l'image. Donc, ensuite, agréer des organes de presse, vous savez, il y a plusieurs critères pour faire ça. Ce n'est pas parce que vous avez fait une demande que systématiquement, l'État doit répondre. Moi, je suis ministre des Transports, j'ai plus de 200 demandes d'agrément d'agence de voyage. Je ne peux pas agréer tout ça, même si c'est bien. Parce qu'il y a d'autres paramètres qu'on regarde. Si chaque citoyen qui demande un agrément de presse, on doit lui donner ça, mais ça ne va pas. Allez, c'est vous, les hommes de métier, qui un jour allez me dire, mais il faut réglementer. Or, réglementer, c'est discriminer, c'est limiter, se faire des critères, c'est donner à certains et priver d'autres. C'est ça, réglementer. Donc, il ne faut pas voir ça comme une censure. C'est la marche normale de l'État. Je m'occupe d'agréer les agences de voyage, entre autres, les sociétés de transport des hydrocarbures. Je m'occupe de ça. Mais pour les transporteurs de carburant, par exemple, j'ai 500 demandes sur mon bureau. Et tous les jours, ça vient. Vous pensez que je dois, parce que c'est des Guinéens, donner l'agrément tout de suite? Je pense qu'on doit accepter. Et le ministre de la Santé dit la même chose. Chaque diplômé de pharmacie voudrait ouvrir une pharmacie privée. Est-ce qu'il m'agrée? En France, il y a, même pour exercer en tant que médecin diplômé français, vous ne pouvez pas le faire où vous voulez, comme vous voulez. On doit vous dire là, géographiquement où vous devez aller et quel est le périmètre de vos responsabilités, enfin de votre corps que vous devez couvrir. Donc, les études sont poursuivies, certains dossiers sont bons, mais il y a d'autres critères qui font que le ministre n'agrée pas. Ça n'a rien à voir
à une crise. Donc il faut accepter ça. Il faut aussi que vous acceptiez que lorsque un certain nombre de vos collègues ne sont pas en conformité par rapport aux exigences de votre métier, que l'État, qui a la responsabilité, les retire momentanément leurs agréments. Et ça fait partie aussi de la gouvernance. Sanctionner fait partie de la gouvernance. Et donc il faut accepter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a sanction qu'il y a une crise. Donc le mot est un peu trop fort pour ce qui nous concerne. Il n'y a pas de crise entre la presse et l'État. Mais il y a un certain nombre d'organes de presse qui se sont rendus coupables d'un certain nombre de choses. Et je le disais, il y a les élections actuellement aux États-Unis. On suit tous. Mais vous ne verrez jamais, c'est l'un des pays cités comme très en avance sur toutes les formes de liberté. Mais vous ne verrez jamais une émission aux États-Unis où on va mettre côte à côte des militants de deux formations et on va les laisser à libre cours, antenne ouverte, chacun dit ce qu'il veut. Vous voyez déjà, le simple fait qu'ils se critiquent d'une certaine manière, certains se lèvent, ils prennent l'arme et disent non, pour régler le compte à l'autre candidat, il faut tirer sur lui. On le vit aux États-Unis parce que simplement ils perçoivent mal le débat politique. Donc il faut faire attention. En France, on ne verra jamais des militants, des gens de gauche, disons, et des gens de l'extrême droite. On ne les donnera pas le micro à la radio, en live, directement, chacun se livrant à dire ce qu'il veut de l'autre parce que la France brûle les règles. Donc ce que nous faisons, c'est pour prévenir aussi les risques. Lorsque nous sentons que les débats peuvent conduire à une forme d'instabilité, l'État veille, prévient, sanctionne au cas échéant. Donc il n'y a pas de fuite ou d'exagération. Cela, c'est toujours fait partie des responsabilités de ceux qui gouvernent. Sanctionner aussi fait partie de cela. Donc faisons attention à ne pas s'approprier un certain nombre de narratifs qu'ils ont aujourd'hui faits, juste pour ternir l'image de la transition. Portons aussi le message de notre pays. Parce que lorsqu'un journaliste, moi je me sens concerné, lorsqu'un homme politique parle de la Guinée. Mais lorsqu'un journaliste parle de la Guinée d'une certaine manière, sentez-vous concerné. Réagissez, traduisez ce que vous vivez comme événement dans notre pays. C'est très important. Ne laissez pas aussi croire que lorsque l'image de la Guinée est touchée, c'est nous seulement qui sommes concernés. Chaque citoyen guinéen est concerné. Chacun peut porter aussi un égard positif sur ce qu'il voit, sur ce qu'il vit finalement, que quelqu'un ne dise pas que la Guinée, on y vit comme si on était que des sauvages et que chacun attendait à côté pour poignarder l'autre ou le pendre. Non, ce n'est pas comme ça que nous vivons, ce n'est pas comme ça que nous percevons cette parenthèse que nous avons actuellement à faire. Monsieur le ministre, si vous voulez...